Bon, là on est encore sur des collecteurs. Kawasaki 250 Trial. Elle est belle en plus, hein. Et on est avec Dimitri. Bonjour à tous. Voilà, deux petites motos trial qu'on a fait venir du Japon via ma société basée dans le sud-est, hein. C'est notre spécialité. On fait revenir des japonaises, essentiellement de trial, des motos aussi un peu sportives. Mais on a par passion développé un petit secteur de la trial avec des motos qu'on retrouvera pas du coup en Europe et qu'on a nous réussi à refaire revenir comme une RTLS 250S de 84, hein. Donc le premier modèle avec les freins en tambour en coloris HRC avec un moteur spécialement dédié à la compétition, hein. On était sur une cylindrée de 2,5, des carters en magnésium, un mono amortisseur pour l'époque. Je ne sais pas si c'est pas la première moto d'ailleurs ayant eu un mono amortisseur en En compétition. 1984. Ouais, Ouais, ça doit être ça, ouais. la première version. Surtout que bon, ce modèle-là, je crois qu'il a été commercialisé en France, mais à un tarif extrêmement cher, donc ça n'a pas vraiment pris la mayonnaise, on peut le dire comme ça. Et donc c'était une moto qui était réservée aux clients en compétition. D'accord. Donc on retrouvait uniquement sur les championnats. Donc petit marché, il n'y en a pas eu beaucoup, peut-être allez, 4 ou 5 pour les pilotes en France. Et nous voilà, on en a deux en stock actuellement et on en a importé plusieurs pour nos clients, D'accord. comme le Kawakate. Là on a une version un petit peu trialisée, hein. Donc un modèle 75 qui a été dépouillé pour faire un petit peu du trial à l'ancienne, hein, Ouais, sur pour ce. faire du vintage. Voilà, on a modernisé avec un carbu un peu plus récent, une poignée de gaz à tirage rapide pour pouvoir faire le Ventoux classique par exemple. Ça c'est un de nos projets futurs pour l'année prochaine, on n'a pas pu être présent cette année. Et sinon on s'occupe aussi de faire des recherches personnalisées. Donc vous avez une moto, je dis une bêtise, d'enfance que vous souhaitiez retrouver ou un véhicule que vous n'avez jamais eu. On fait dans le TLM 200 qui n'a jamais été importé en France. Et toutes ces motos-là, on essaie de les faire revenir toutes d'origine, comme celle-ci, avec leur clignotant, leur phare, avec une Parce que carte ce grise. qui est étonnant, parce que là on voit ces deux motos, Ouais. tu m'as montré d'autres, Mhm. mais on dirait qu'elles sortent presque de l'usine. Elles sont dans un état, on va dire, de collection, quoi. Ouais. Comment ça se fait que tu arrives à trouver des motos comme ça? Ben en fait, moi j'ai une équipe au Japon, hein. J'ai une équipe au Japon et il faut savoir que la mentalité japonaise est bien différente de la nôtre en Europe. On a en fait, les Japonais ils sont très carrés, très droits et ce qui nous permet à moi et à mon équipe au Japon de pouvoir aller récupérer, dénicher des petites perles rares comme celle-ci, alors que il y a quand même beaucoup de véhicules au Japon, malheureusement à cause du climat, qui sont pas mal attaqués par la rouille, etc. Mais nous, voilà, on sélectionne bien nos produits pour en fait apporter au-delà de l'achat du véhicule par nos clients une expérience. On a un véhicule qui traverse quasiment la terre entière pour revenir jusqu'en France, pour arriver dans cet état-là. Aujourd'hui, ça c'est un coup de kick, on y fait quand même une révision. Parce que tu me disais qu'elles étaient stockées donc dans le conteneur, Ouais. elles étaient en caisse, Elles sont avec dans des housses spécialisées, un petit ouais. peu comme des housses de survie, donc qui les protègent de la chaleur, de l'humidité. On surcharge pas nos containers. En fait, elles ont toute une place bien spécifique dans le container pour pas qu'il y ait, parce qu'on sait que le risque maximum, on Hmm. va dire, entre la France et le Japon, c'est le transport. Faut savoir que c'est 45 jours de bateau en moyenne. Euh, et si vous avez la chance de regarder sur YouTube, les bateaux, l'eau rentre sur les bateaux, Ouais, ouais. on a parfois des containers qui peuvent tomber à l'eau, donc c'est un périple. Et elles arrivent comme là, comme elles sont, donc c'est-à-dire toutes d'origine. Et ensuite on va proposer à nos clients une révision, une peinture s'ils ont besoin. On leur fournit en fait un service complet D'accord. pour que quand la personne vient récupérer sa moto ou qu'on l'expédie, elle est juste à tourner la clé entre guillemets quand il y en a une, Hmm. à démarrer et à partir rouler avec. Voilà. Parce que dans le vintage, bon, ce qui est à la mode, hein, bon, notamment les Honda TLR Mhm. 200, 250. Donc ça, toi, tu peux des fois en avoir Alors en. des Honda TLR 200 on peut en avoir. Alors faut savoir que nous on arrive à les récupérer mais tout d'origine. Il y a quelques clignotants, etc. Donc c'est des motos avec des cartes grises japonaises qu'on va homologuer en carte grise française. Ça c'est notre travail, ça c'est mon travail. Et,
Et par contre, oui, c'est des choses qu'on peut avoir sans aucun problème. Donc vous vous occupez des papiers. On s'occupe des Le papiers, client on s'occupe de aura tout. sa carte grise. Aura sa carte grise française de collection. D'accord. Ouais. Donc il pourra rouler avec partout en France, en Europe s'il veut. Et ça, sans aucun souci, on le garantit. D'accord. Ouais. Donc, on mettra le lien de ton site. Ouais. Donc si par exemple il y a un client qui veut une 250 TLR, il te contacte et puis toi tu vois si c'est prévu que t'en as dans ton arrivage, c'est ça? Exactement. Et si j'en ai pas de prévu, c'est-à-dire qu'on met pas tout en vente, hein, on se garde les petites pépites pour qu'elles soient dans le showroom, dans le magasin. Et quand on n'a pas dans nos stocks, on va chercher chez le particulier. On a vraiment cette force de pouvoir aller chercher partout au Japon, mais on n'intervient pas qu'au Japon. Si on ne trouve pas au Japon, on va intervenir en Europe, on va intervenir aux États-Unis, on va intervenir dans les Émirats parce qu'ils ont aussi des motos. D'accord. En fait, on n'a pas de limite aujourd'hui. Notre travail, c'est de satisfaire le client, de lui trouver la moto de ses rêves. D'accord. Après, chacun l'a choisi, hein. Bon état, mauvais état. Mais nous, on aime bien, voilà, ça nous fait plaisir d'avoir des belles machines comme celle-ci. On aime les belles choses. Hein. C'est au niveau des cylindres, vraiment des belles motos. Hein. Ouais. Et elles sont toutes, bien évidemment, fonctionnantes. Il n'y a pas de moto à restaurer. C'est pas notre travail. Notre travail, c'est vraiment d'apporter une qualité de service. Voilà, une qualité. Donc au niveau du trial, il n'y a que des Honda, alors t'as des Yamaha, j'ai du Yamaha en ce moment, voilà, des petits exemples de motos un petit peu sympas qu'on a. On a du TLM 200R en Honda, donc du 2 temps, version blanc et jaune, avec les jantes en or. On a du TL 125S, version Yatovo dans les années 80. Et après j'ai du Yam, on a fait rentrer du TY80 pour les enfants, donc un petit modèle qui est haut. Vraiment petit trou qu'on n'a jamais eu, qui était servi à l'époque pour les Japonais pour apprendre à faire du trial. Donc c'est une vraie petite moto de compétition. On a rentré un petit peu exceptionnel du Yamaha, du TY 250 59N, 3 bébés au Japon. Et cette moto en fait, elle a été quittée en 3,5 au Japon avec un échappement Kato. D'accord. Donc c'est la petite spécificité de ces motos là. J'ai encore un Kawa comme ça, un petit KT 250, où là c'est vraiment, elle a une petite histoire. Elle a fait les championnats au Japon en 75, 76, 77, 78 jusqu'en 80. Et c'est une moto où on a le faisceau d'origine, les clignotants, le compteur, le double des clés Kawa d'époque, et qu'on préserve dans son jus, dans son élément, parce qu'elle a une petite histoire. C'est au-delà d'avoir une moto, au-delà de vendre une moto, on vend aussi l'histoire qui va avec. Ouais, après c'est des motos un peu uniques quoi, avec une histoire. Il n'y en a pas deux. Voilà. Et c'est vrai que le trial, alors moi étant passionné de trial, j'ai pas pu m'empêcher de développer ce petit secteur là. Et ça me fait plaisir. Chaque fois qu'il y en arrive, c'est un peu Noël on va dire. Hein. Ouais. Et ça nous fait mal au cœur de des fois les vendre. Mais bon, il faut pouvoir satisfaire tout le monde. Exactement. Donc ton site c'est ktenegoce.com. ktenegoce.com. Voilà, ktenegoce.com. On est sur les teams, sur les tenues du team Vertigo France, hein, parce qu'on est aussi concessionnaire de la marque. Donc c'est bon à savoir pour les gens qui roulent en moderne, si jamais il y a besoin. Donc on essaie vraiment de devenir un peu un petit acteur du trial à notre petite échelle, mais pour pouvoir faire vivre le rêve de gamin de certains de nos clients, quoi. Eh ben super. Eh ben Voilà. Merci Dimitri. Hein, Merci à vous. avec les collecteurs. Regardez. Allez, bye.